Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelques expressions et vocabulaires qui sont utiles pour notre vie quotidienne, alors restez attentifs. Niveau C1. Conversation 1. Le petit déjeuner et les projets du week-end. Les sœurs et leur maman discutent des activités du week-end tout en prenant le petit déjeuner. Alors, mes filles, avez-vous réfléchi à ce que vous aimeriez faire ce week-end? Moi, j'ai bien envie de faire une randonnée. On pourrait aller en forêt, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'air. Super idée. Mais on pourrait aussi pique-niquer, non? Je pourrais préparer quelque chose. Ça me tente aussi, mais il faut vérifier la météo. S'il pleut, ce sera compliqué. Vous avez raison. Je vais regarder ça. En attendant, qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Des œufs ou des crêpes? Des crêpes, s'il te plaît. Avec du sirop d'érable. Moi aussi, mais sans trop de sucre, sinon je ne tiendrai pas jusqu'à midi. C'est noté. Je vais faire ça tout de suite, pendant que vous vous occupez de vérifier la météo et de réfléchir à notre pique-nique. Conversation 2. Discussion sur les réseaux sociaux. La maman et ses filles parlent de leurs activités sur les réseaux sociaux et abordent l'importance de déconnecter tout en établissant des limites pour leur temps en ligne. Vous passez beaucoup de temps sur vos téléphones, j'ai l'impression. Vous faites quoi exactement? Je suis en train de publier une nouvelle photo sur Instagram. Je trouve que c'est un bon moyen de partager des moments avec les amis. Et moi, je lis des articles sur Twitter. Il y a des discussions intéressantes, mais parfois, c'est un peu trop polémique. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Il y a tellement de contenu qu'on peut apprendre plein de choses, même des trucs que je n'aurais jamais imaginés. C'est bien d'utiliser les réseaux pour apprendre, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir décrocher de temps en temps. Vous avez prévu de limiter votre temps en ligne cette semaine? Oui, promis. Je vais essayer de ne pas dépasser 2 heures par jour. Moi, c'est difficile, mais je vais faire un effort aussi. Je vais voir si je peux lire plus de livres au lieu de passer tout mon temps sur les réseaux. C'est un bon compromis, non? Conversation 3. Les tâches ménagères. La famille organise les tâches ménagères et parle de faire des dons en triant leurs affaires. Bon, mes chers, c'est samedi, et comme vous le savez, c'est le jour des tâches ménagères. Qui fait quoi aujourd'hui? Moi, je peux m'occuper de passer l'aspirateur dans le salon et la salle à manger. Ça ne me dérange pas. Je vais nettoyer la cuisine. Je sais que ce n'est pas la tâche la plus amusante, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et moi, je vais ranger les chambres. D'ailleurs, maman, il faudrait qu'on fasse un tri dans nos affaires. On accumule trop de choses inutiles. Excellente idée, Clara. Vous pourriez toutes les trois faire un tri cet après-midi. Ce serait une bonne occasion de donner des vêtements et des objets à ceux qui en ont besoin. Oui, on pourrait tout déposer au centre de dons. Je suis certaine qu'on va retrouver des vêtements qu'on ne porte plus depuis des années. D'accord, ça me va. Et après, on pourrait se récompenser avec un petit goûter, non? Si vous faites tout ça, le goûter sera bien mérité. Conversation 4. Les études et le travail. Les sœurs partagent leurs expériences sur les études et le travail, en discutant de la gestion du stress. Alors, comment ça se passe à l'université, Clara? Et toi, Lina, au travail? Pas mal, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Les projets s'accumulent, et j'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Pareil pour moi. On est en pleine période de rush, et les délais sont serrés. J'essaie de bien m'organiser, mais parfois, c'est épuisant. Moi, je vous envie presque. J'ai hâte de commencer l'université l'année prochaine. Vous avez l'air d'apprendre tellement de choses.
C'est vrai que c'est enrichissant, mais il faut savoir gérer le stress. Vous prenez des pauses de temps en temps? Oui, j'essaie de m'accorder quelques moments de détente pour ne pas craquer. Moi aussi. Parfois, je sors juste marcher un peu. Ça m'aide à me vider la tête. J'espère pouvoir suivre vos conseils l'année prochaine. Je sens que la gestion du temps va être un défi. Conversation 5, les projets de vacances. Les filles et leurs mamans planifient leurs vacances d'été, explorant différentes idées et budgets. Vous avez pensé à ce que vous voulez faire pour les vacances cet été? Moi, je rêve de partir à l'étranger, peut-être en Espagne ou en Italie. J'aimerais tellement découvrir une nouvelle culture. Ça serait génial, mais il faut voir si c'est faisable avec nos budgets. Peut-être qu'on pourrait faire un voyage plus proche, comme dans le sud de la France. Ou sinon, on pourrait faire du camping quelque part. Ce serait moins cher, et ça peut être tout aussi amusant, surtout si on choisit un endroit près d'un lac ou en montagne. Vous avez toutes de bonnes idées. Ce qui compte, c'est qu'on passe du temps ensemble et qu'on en profite pour se reposer. On va commencer à regarder les options dès ce week-end. Ça marche. Je me charge de regarder les tarifs et les destinations. Et moi, je m'occupe de préparer un itinéraire avec des activités intéressantes. Moi, je vérifierai les disponibilités et les avis sur les campings, si on décide de camper. Conversation 6, l'impact de la technologie sur la vie familiale. Cette conversation explore l'impact de la technologie sur la vie familiale et propose des solutions pour trouver un équilibre entre connexion numérique et moments partagés. Vous ne trouvez pas que la technologie a beaucoup changé notre façon de vivre, même en famille? C'est vrai. Avant, on passait plus de temps ensemble à parler ou à jouer à des jeux. Maintenant, chacun est dans son coin avec son téléphone ou son ordinateur. Oui, mais il y a aussi des aspects positifs. Grâce à la technologie, on peut garder contact avec la famille qui est loin, partager des souvenirs, et même apprendre de nouvelles choses. C'est un équilibre à trouver, je pense. On doit profiter de la technologie, mais sans oublier l'importance des moments passés ensemble, sans écran. Tout à fait. Pourquoi ne pas instaurer un dîner sans technologie, une fois par semaine, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nous? Bonne idée. On pourrait même en profiter pour faire des activités en famille après le dîner, comme des jeux de société. Ça me va aussi si on commençait ce soir. Parfait, mais on doit d'abord choisir un jeu de société. Continuons maintenant avec la traduction en arabe. Niveau C1. Conversation 1. Le petit déjeuner et les projets du week-end. Les sœurs et leur maman discutent des activités du week-end tout en prenant le petit déjeuner. Alors, mes filles, avez-vous réfléchi à ce que vous aimeriez faire ce week-end? Moi, j'ai bien envie de faire une randonnée. On pourrait aller en forêt, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'air. Super idée. Mais on pourrait aussi pique-niquer, non? Je pourrais préparer quelque chose. Ça me tente aussi, mais il faut vérifier la météo. S'il pleut, ce sera compliqué. Vous avez raison. Je vais regarder ça. En attendant, qu'est-ce que vous voulez pour le petit déjeuner? Des œufs ou des crêpes? Des crêpes, s'il te plaît. Avec du sirop d'érable. Moi aussi, mais sans trop de sucre, sinon je ne tiendrai pas jusqu'à midi. C'est noté. Je vais faire ça tout de suite, pendant que vous vous occupez de vérifier la météo et de réfléchir à notre pique-nique. Conversation 2. Discussion sur les réseaux sociaux. La maman et ses filles parlent de leurs activités sur les réseaux sociaux et abordent l'importance de déconnecter tout en établissant des limites pour leur temps en ligne. Vous passez beaucoup de temps sur vos téléphones, j'ai l'impression. Vous faites quoi exactement?
Je suis en train de publier une nouvelle photo sur Instagram. Je trouve que c'est un bon moyen de partager des moments avec les amis. Et moi, je lis des articles sur Twitter. Il y a des discussions intéressantes, mais parfois, c'est un peu trop polémique. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Il y a tellement de contenu qu'on peut apprendre plein de choses, même des trucs que je n'aurais jamais imaginés. C'est bien d'utiliser les réseaux pour apprendre, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi savoir décrocher de temps en temps. Vous avez prévu de limiter votre temps en ligne cette semaine? Oui, promis. Je vais essayer de ne pas dépasser 2 heures par jour. Moi, c'est difficile, mais je vais faire un effort aussi. Je vais voir si je peux lire plus de livres au lieu de passer tout mon temps sur les réseaux. C'est un bon compromis, non? Conversation 3. Les tâches ménagères. La famille organise les tâches ménagères et parle de faire des dons en triant leurs affaires. Bon, mes chers, c'est samedi, et comme vous le savez, c'est le jour des tâches ménagères. Qui fait quoi aujourd'hui? Moi, je peux m'occuper de passer l'aspirateur dans le salon et la salle à manger. Ça ne me dérange pas. Je vais nettoyer la cuisine. Je sais que ce n'est pas la tâche la plus amusante, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Et moi, je vais ranger les chambres. D'ailleurs, maman, il faudrait qu'on fasse un tri dans nos affaires. On accumule trop de choses inutiles. Excellente idée, Clara. Vous pourriez toutes les trois faire un tri cet après-midi. Ce serait une bonne occasion de donner des vêtements et des objets à ceux qui en ont besoin. Oui, on pourrait tout déposer au centre de dons. Je suis certaine qu'on va retrouver des vêtements qu'on ne porte plus depuis des années. D'accord, ça me va. Et après, on pourrait se récompenser avec un petit goûter, non? Si vous faites tout ça, le goûter sera bien mérité. Conversation 4. Les études et le travail. Les sœurs partagent leurs expériences sur les études et le travail, en discutant de la gestion du stress. Alors, comment ça se passe à l'université, Clara? Et toi, Lina, au travail? Pas mal, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Les projets s'accumulent, et j'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps pour tout faire. Pareil pour moi. On est en pleine période de rush, et les délais sont serrés. J'essaie de bien m'organiser, mais parfois, c'est épuisant. Moi, je vous envie presque. J'ai hâte de commencer l'université l'année prochaine. Vous avez l'air d'apprendre tellement de choses. C'est vrai que c'est enrichissant, mais il faut savoir gérer le stress. Vous prenez des pauses de temps en temps? Oui, j'essaie de m'accorder quelques moments de détente pour ne pas craquer. Moi aussi. Parfois, je sors juste marcher un peu. Ça m'aide à me vider la tête. J'espère pouvoir suivre vos conseils l'année prochaine. Je sens que la gestion du temps va être un défi. Conversation 5. Les projets de vacances. Les filles et leurs mamans planifient leurs vacances d'été, explorant différentes idées et budgets. Vous avez pensé à ce que vous voulez faire pour les vacances cet été? Moi, je rêve de partir à l'étranger, peut-être en Espagne ou en Italie. J'aimerais tellement découvrir une nouvelle culture. Ça serait génial, mais il faut voir si c'est faisable avec nos budgets. Peut-être qu'on pourrait faire un voyage plus proche, comme dans le sud de la France. Ou sinon, on pourrait faire du camping quelque part. Ce serait moins cher, et ça peut être tout aussi amusant, surtout si on choisit un endroit près d'un lac ou en montagne. Vous avez toutes de bonnes idées. Ce qui compte, c'est qu'on passe du temps ensemble et qu'on en profite pour se reposer. On va commencer à regarder les options dès ce week-end. Ça marche. Je me charge de regarder les tarifs et les destinations. Et moi, je m'occupe de préparer un itinéraire avec des activités intéressantes. Moi,
je vérifierai les disponibilités et les avis sur les campings, si on décide de camper. Conversation 6, l'impact de la technologie sur la vie familiale. Cette conversation explore l'impact de la technologie sur la vie familiale et propose des solutions pour trouver un équilibre entre connexion numérique et moments partagés. Vous ne trouvez pas que la technologie a beaucoup changé notre façon de vivre, même en famille? C'est vrai. Avant, on passait plus de temps ensemble à parler ou à jouer à des jeux. Maintenant, chacun est dans son coin avec son téléphone ou son ordinateur. Oui, mais il y a aussi des aspects positifs. Grâce à la technologie, on peut garder contact avec la famille qui est loin, partager des souvenirs, et même apprendre de nouvelles choses. C'est un équilibre à trouver, je pense. On doit profiter de la technologie, mais sans oublier l'importance des moments passés ensemble, sans écran. Tout à fait. Pourquoi ne pas instaurer un dîner sans technologie, une fois par semaine, pour qu'on puisse vraiment se concentrer sur nous? Bonne idée. On pourrait même en profiter pour faire des activités en famille après le dîner, comme des jeux de société. Ça me va aussi si on commençait ce soir. Parfait, mais on doit d'abord choisir un jeu de société. Passons à l'action. Votre prochaine tâche est de lire la partie rouge. Niveau C1. Conversation 1. Le petit déjeuner et les projets du week-end. Les sœurs et leur maman discutent des activités du week-end tout en prenant le petit déjeuner. Moi, j'ai bien envie de faire une randonnée. On pourrait aller en forêt, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'air. Super idée. Mais on pourrait aussi pique-niquer, non? Je pourrais préparer quelque chose. Ça me tente aussi, mais il faut vérifier la météo. S'il pleut, ce sera compliqué. Des crêpes, s'il te plaît. Avec du sirop d'érable. Moi aussi, mais sans trop de sucre, sinon je ne tiendrai pas jusqu'à midi. Conversation 2. Discussion sur les réseaux sociaux. La maman et ses filles parlent de leurs activités sur les réseaux sociaux et abordent l'importance de déconnecter tout en établissant des limites pour leur temps en ligne. Je suis en train de publier une nouvelle photo sur Instagram. Je trouve que c'est un bon moyen de partager des moments avec les amis. Moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Il y a tellement de contenu qu'on peut apprendre plein de choses, même des trucs que je n'aurais jamais imaginés. Oui, promis. Je vais essayer de ne pas dépasser 2 heures par jour. Moi, c'est difficile, mais je vais faire un effort aussi. Conversation 3. Les tâches ménagères. La famille organise les tâches ménagères et parle de faire des dons en triant leurs affaires. Moi, je peux m'occuper de passer l'aspirateur dans le salon et la salle à manger. Ça ne me dérange pas. Je vais nettoyer la cuisine. Je sais que ce n'est pas la tâche la plus amusante, mais il faut bien que quelqu'un le fasse.
Oui, on pourrait tout déposer au centre de dons. Je suis certaine qu'on va retrouver des vêtements qu'on ne porte plus depuis des années. D'accord, ça me va. Et après, on pourrait se récompenser avec un petit goûter, non? Conversation 4, les études et le travail. Les sœurs partagent leurs expériences sur les études et le travail, en discutant de la gestion du stress. Alors, comment ça se passe à l'université, Clara? Et toi, Lina, au travail? Pareil pour moi. On est en pleine période de rush, et les délais sont serrés. J'essaie de bien m'organiser, mais parfois, c'est épuisant. C'est vrai que c'est enrichissant, mais il faut savoir gérer le stress. Vous prenez des pauses de temps en temps? Moi aussi. Parfois, je sors juste marcher un peu. Ça m'aide à me vider la tête. Conversation 5, les projets de vacances. Les filles et leur maman planifient leurs vacances d'été, explorant différentes idées et budgets. Vous avez pensé à ce que vous voulez faire pour les vacances cet été? Ça serait génial, mais il faut voir si c'est faisable avec nos budgets. Peut-être qu'on pourrait faire un voyage plus proche, comme dans le sud de la France. Vous avez toutes de bonnes idées. Ce qui compte, c'est qu'on passe du temps ensemble et qu'on en profite pour se reposer. On va commencer à regarder les options dès ce week-end. Et moi, je m'occupe de préparer un itinéraire avec des activités intéressantes. Conversation 6, l'impact de la technologie sur la vie familiale. Cette conversation explore l'impact de la technologie sur la vie familiale et propose des solutions pour trouver un équilibre entre connexion numérique et moments partagés. C'est vrai. Avant, on passait plus de temps ensemble à parler ou à jouer à des jeux. Maintenant, chacun est dans son coin avec son téléphone ou son ordinateur. C'est un équilibre à trouver, je pense. On doit profiter de la technologie, mais sans oublier l'importance des moments passés ensemble, sans écran. Bonne idée. On pourrait même en profiter pour faire des activités en famille après le dîner, comme des jeux de société. Parfait, mais on doit d'abord choisir un jeu de société. N'oubliez pas de nous encourager en cliquant sur j'aime et abonnez-vous à notre chaîne.